On voit leur publicité partout, elles sont accessibles en quelques clics. Souvent hébergées dans des paradis fiscaux, les plateformes privées de jeux en ligne se frayent un chemin jusque chez nous, même si elles sont considérées illégales au Québec. C'est important pour le gouvernement d'arriver en 2023 et de réaliser que le système actuel est complètement désuet. Nathalie Bergeron représente une coalition de 8 opérateurs privés qui offrent des paris sportifs et des jeux de casino en ligne sur des plateformes très populaires comme PokerStars, Bet99 ou encore FanDuel. Elles veulent être encadrées par le gouvernement du Québec avec un système de licence, comme l'a fait l'Ontario l'an dernier. Il y a de plus en plus de gens qui s'adonnent à ces activités-là. C'est du divertissement, mais c'est aussi une activité qui peut engendrer des comportements à risque. Donc, en s'assurant de standardiser les normes de jeu responsables, on augmente la protection des consommateurs. Elle fait valoir que Québec pourrait du même coup exiger des redevances sur les revenus générés et mettre la main sur une jolie cagnotte. On pense que c'est plus de 230 millions par année que le gouvernement peut aller chercher. L'idée est vue d'un mauvais œil par l'Auto-Québec, qui détient le monopole des jeux de hasard sur le web dans la province. L'an dernier, elle a récolté 391 millions de dollars sur sa plateforme Espace Jeux, ce qui représente 17 % de ses revenus, un montant 10 fois plus élevé qu'en 2013. Pour nous, le modèle étatique est celui qui est le plus approprié, le plus sécuritaire et le plus contrôlé, affirme la Société d'État. L'Auto-Québec est la seule à pouvoir opérer un site de paris sportifs et de casinos en ligne 100% légal. Le seul site de paris sportifs et de casinos 100% légal et local, ça reste au Québec. Je connais tous les pièges du jeu. La directrice générale de la maison Jean Lapointe, où l'on traite des joueurs compulsifs, s'oppose aussi à la légalisation des plateformes privées. L'impact que ça peut avoir, c'est une augmentation de l'offre de jeux en ligne. Parce qu'actuellement, ces sites-là étant illégaux, il y a quand même une partie de la population qui n'ose pas aller sur ces sites-là et qui s'en tiennent au site d'Espace Jeux de l'Auto-Québec. Mais la coalition a une bonne carte en main. Un rapport d'experts commandé par Québec est publié en 2014. Parmi les recommandations qui n'ont jamais été appliquées, réglementer les plateformes privées de jeux de hasard en ligne. C'est la professeure Louise Nadeau qui a présidé les travaux. Quand on a fait cette étude-là, notre constatation a été que la meilleure protection qui existe présentement, c'est d'émettre des licences. Si on avait un organisme de réglementation, alors cet organisme aurait un ensemble de pouvoirs qui permettrait effectivement de protéger les plus vulnérables et de s'assurer que les jeux aient une intégrité. Je pense que le Québec, on est un peu à la traîne. Co-autrice du rapport de 2014, Sylvia Kérouz pense qu'un système de licence supervisé par un organisme indépendant permettrait de baliser les plateformes privées pour mieux protéger les joueurs à risque. Limiter ses dépenses, limiter le temps de jeu, etc. Chaque fois qu'il y a un nouveau jeu qui va apparaître, il passe sous la loupe du régulateur pour s'assurer de son seuil de risque. Et les jeux qui sont trop risqués, des fois, le régulateur va empêcher leur commercialisation. Selon une étude qu'elle a menée, le jeu en ligne a explosé au Québec pendant la pandémie. 15 % des joueurs jouent maintenant devant un écran. C'est 3 fois plus qu'auparavant. Un constat qui inquiète, puisque près d'un joueur en ligne sur 5 présente un risque élevé ou modéré d'éprouver des problèmes reliés au jeu. Avec des chiffres comme ça, n'importe quel autre phénomène, on aurait vraiment pesé sur le bouton panique. Tu peux être à l'abri, tu peux être isolé pour jouer, personne ne va le savoir. Tu peux jouer 24 heures sur 24. L'alarme est sonnée. Reste à voir si le gouvernement va entamer une réflexion sur la réglementation des plateformes en ligne ou s'il va continuer de miser sur le système actuel.